les compagnies cherchent à améliorer leurs produits. Donc, les moustiquaires qu'elles ont développées il y a 5 ans n'ont pas la même efficacité que celles qu'elles ont développées il y a 1 an. Voilà. Donc, on teste en fait l'efficacité des moustiquaires en les comparant à des moustiquaires qui existent déjà. Ce test-là, quand il est réalisé, on le réalise en le comparant à d'autres types d'échantillons, d'autres types de moustiques, d'autres types de moustiquaires, pardon. Donc, il a la fiche là, il va reporter en fait la mortalité, voilà quoi, sur la durée qu'elle a, soit 24 heures. Et puis, si le protocole nous dit, on doit observer sur 3 jours, on va voir. Donc, ça nous permet de savoir, par rapport à la moustiquaire qu'on est en train de tester, on teste la moustiquaire par rapport à une moustiquaire qui existe déjà. Donc, on va voir entre ces moustiquaires, laquelle tue directement. C'est-à-dire qu'on met le moustique en contact, laquelle induit une mortalité, je vais dire direct, laquelle induit une mortalité, je vais dire retardée. Et quand c'est retardé, c'est de combien de minutes? Est-ce qu'au bout de 3 minutes, ou bien de 5 minutes, ou bien de 20 minutes, le moustique tombe? Ou bien peut-être il tombe dans la moustiquaire qui existe déjà, mais la nouvelle moustiquaire, il ne tombe pas. Il faut attendre peut-être 24 heures avant qu'il tombe. Donc, tous ces résultats, tous ces paramètres-là permettent aux compagnies d'améliorer leurs produits. Donc, quand ils viennent chez nous, c'est vrai qu'ils veulent homologuer, mais si les résultats ne sont pas probants, ils vont aller retravailler leurs produits encore pour revenir tester. Si c'est bon, ils soumettent le dossier à l'OMS pour l'homologation. Et l'OMS va regarder le protocole qu'on a mis en œuvre, les résultats qu'on a produits, et puis voir si les résultats sont probants, homologuer maintenant la moustiquaire. Nous avons en Côte d'Ivoire les moustiques les plus résistants du monde, la souche de Tchia-Salé. Le Tchia-Salé, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Donc les moustiques de cette ville-là sont résistants en fait dans le monde. Avant, ça n'a pas été démontré scientifiquement, mais avant en fait, il y avait des compagnies de production de jus qui produisaient en grande masse. Donc pour préserver leur culture, beaucoup utilisaient des pesticides vraiment très robustes et tout ça. Donc on se dit que c'est ce qui a contribué, peut-être contribué en fait à la résistance des moustiques. Et quand les moustiques, je dis pondent, ils transmettent en fait leur résistance à leur génération future. Donc ceux-là aussi, quand ils se développent, ils développent une résistance en plus de celle qu'ils ont reçue de leurs parents. Voilà. Donc ça fait que ça a augmenté en fait la résistance des moustiques au niveau de Tchia-Salé. À Tchia-Salé, notre site est situé en face d'une rizière. Okay. Donc ce qui fait que les moustiques, il y a beaucoup de moustiques dans cette zone-là. Okay. Voilà. Et donc pour collecter les moustiques, ils vont faire ce qu'on appelle des prospections larvaires. Donc ils vont dans des champs de riz et ils vont avec du matériel comme des louches pour pouvoir collecter les larves de moustiques. Quand ils viennent, ils essaient d'identifier, de séparer en fait les larves en fonction, ils ont des clés d'identification des larves. Donc en fonction de l'aspect en fait de la larve, ils peuvent savoir de quel type de moustique il s'agit. Donc quand les compagnies testent leurs produits contre ce moustique et que c'est efficace, ça les rassure, ils se disent que le produit peut être distribué partout dans le monde, ça va forcément tuer les moustiques. La phase 1 qui est au laboratoire, la phase 2 c'est en cas expérimental, en conditions semi-naturelles. Donc au niveau de Tchia-Salé, on a des cas expérimentales. On essaie d'imiter les maisons des habitants. Donc ça aussi, c'est l'OMS qui a donné aussi les dimensions. Donc en Afrique de l'Est, ils ont aussi leur modèle. L'Afrique de l'Ouest a son modèle, donc selon l'OMS. Donc on a de petites maisons. Les cas expérimentaux, les dormeurs, ils dorment à l'intérieur, on installe les moustiquaires qu'on veut tester. Les dormeurs dorment en dessous et le matin, ils collectent en fait les moustiques qui sont venus et par compartiment. Donc on a le dormeur le matin quand il se lève sous la moustiquaire, il a des sacs avec des tubes hémolithes. Il va collecter les moustiques qui sont à l'intérieur de la moustiquaire. Ensuite, il va collecter les moustiques qui sont à l'extérieur de la moustiquaire, c'est-à-dire dans la maison. Et puis on a fait, selon le modèle de l'OMS, il y a comme une terrasse en fait. Donc il va aussi collecter les moustiques qui sont là-bas. Voilà, et tout ça, ça part au laboratoire. Et puis, comme c'est dispatché par pochette, il prend case numéro 1. Il va prendre par exemple sous la moustiquaire, il va voir ceux qui sont morts. Dans la case, ceux qui sont morts. Dans la véranda, ceux qui sont morts. Ils vont faire comme ça pour toutes les cases dans lesquelles on teste le produit. Donc ça, c'est la phase 2. Voilà. Et voilà, nous avons la phase 3 qui est la phase communautaire.
où on distribue le produit. Maintenant, on essaie de faire un échantillonnage, on identifie des maisons dans les villes ou bien les villages, on installe les moustiquaires. Là, c'est en conditions réelles maintenant. Et puis, on va maintenant pour collecter les moustiques morts. Là, c'est en conditions réelles. Parce qu'on se dit que même en phase 1, phase 2, c'est encore en test. Mais quand on déploie le produit, on le distribue en conditions réelles, ça nous permet d'avoir les vrais résultats. Et puis, voilà. Et c'est les moustiquaires, quand elles sont homologuées par l'OMS, les programmes de lutte contre le paludisme de chaque pays, en fait, utilisent ces moustiquaires pour les campagnes de distribution dans leur pays. En fonction des propriétés de la moustiquaire, ils peuvent décider de distribuer tel type de moustiquaire dans telle zone et non pas dans une autre. Voilà.